Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc, on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer. Vous avez, alors déjà, grand merci à vous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Absolument, bienvenue. Toutes ces belles énergies. On est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble. Et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en 3 mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Ah, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour... Allez les vierges, c'est à nous, on est parti. Première carte d'entrée dans cette quinzaine. De quoi s'agit-il? Alors, on a la carte du valet de haut, donc le valet de coupe. C'est une énergie timide, une énergie romantique, amoureuse. On peut avoir envie de déclarer sa flamme, mais de manière un petit peu timide. Voilà, on ne sait pas comment, on n'ose pas. On peut être un petit peu, avec le valet de coupe, un peu jeune, un peu fleur bleue. On peut être dans cette énergie fantasmatique. Voilà, de retrouver l'autre ou de trouver quelqu'un ou voilà, de flirter. Il peut y avoir cette notion-là qui est présente, la Nuit Vierge. Autour du 1er octobre. Ok. Maintenant, euh, l'énergie aussi, ça peut être aussi. Ah oui, le message suivant qu'on me dit ici, c'est la notion de pardon. Je viens m'excuser, mais je sais pas trop comment. Voilà. Ça, ça peut être cette énergie-là aussi, également, Ami Vierge. Alors, carte suivante, c'est la force qui vous soutient dans cette quinzaine. Alors, ouais, donc j'ai le 7 de denier à l'envers. Le 7 de denier, vous voyez, c'est une énergie de je patiente. J'ai déjà fait pousser quelques graines.
Ici, ma vigne a déjà bien poussé, mais bah, j'attends que le soleil fasse son œuvre. Donc il y a une notion de patience dans l'entrepreneuriat. Donc c'est une énergie c'est la question en fait que pose cette carte, c'est patienter ou entreprendre. Je l'ai à l'envers, donc en force, ça me dit ici, c'est pas forcément le temps de l'attente. Voilà. Attention à ce temps de latence qui pourrait, euh, qui pourrait devenir trop long. Vous l'avez en force, donc je pense que vous en êtes conscient que là vous êtes plus dans une dynamique d'entreprendre. C'est ce qui va vous aider. On peut se sentir un peu timoré par rapport à ça aussi. Ok. Donc, on vous invite plus à entreprendre, ami Vierge, plutôt que là, c'est à votre tour d'agir, j'ai envie de dire. Voilà, le soleil va pouvoir vous aider davantage si vous y mettez encore un peu plus du vôtre là. Donc, voilà, c'est un échange avec l'univers. Et ici, on vous invite plus à, voilà, à mettre en œuvre pour que les projets puissent se réaliser. Ok, super. Ami Vierge, on continue ici. Quel est le challenge pour vous? Ah, voilà. Ah, ah. Ok, donc on me confirme ici, il y a une carte de blocage avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le retard. Je suis en retard, je suis bloqué, je sais pas où aller. Je sais pas, la carte du 2, c'est je vais à droite ou à gauche. Il y a une hésitation, la question du choix. Et là, en fait, quel mouvement, quelle direction je prends? Vous voyez, il a un globe ici, cet être, et puis il se demande où il va aller. Et donc, du coup, là, je l'ai à l'envers. Donc, le challenge, c'est clairement l'action. Là, on vous invite véritablement, ça confirme, hein, vous l'avez en force, donc je pense que vous le savez. Et là, c'est vraiment de l'initier. Entre le savoir et le réaliser, il y a évidemment le pas. Et c'est ici qu'on vous attend, ami Vierge. Ouais, clairement, c'est les messages qu'on me transmet ici. Pour entreprendre dans la direction qui est bonne pour vous, qui fait battre votre cœur, dans le sens où bah, vous avez probablement un projet ici qui est à mener, en fait. Ouais. Ok, très bien. Carte suivante maintenant, sur le plan des énergies autour du 15 octobre pour vous, les Vierges. L'indépendance. Ouais. On vous invite ici à la réussite par vous-même pour vous-même. C'est une très belle carte que le 9 de denier, qui nous permet d'être en phase avec soi et puis d'être fier de soi. Parce qu'on a cultivé cette indépendance en lien avec les valeurs de notre cœur. Et du coup, on ne peut être que conforté dans notre puissance interne. Donc là, on vous amène à passer à l'action pour être fier de vous. C'est vraiment ça, et visiblement, vous y allez. Voilà, il y a cette dynamique qui est là. Ok. Donc, carte suivante maintenant. Quelle est l'énergie pour vous, ami Vierge, conseillée dans cette quinzaine? Ouais, souffrance émotionnelle. Donc, il y a beaucoup de souffrance émotionnelle qui a pu avoir lieu ces derniers temps. Euh, Ça peut être encore même présent là pendant cette quinzaine, mais on vous invite à, ouais, je l'ai à l'envers, donc c'est-à-dire de passer au-dessus, en fait. Ça veut pas dire passer au-dessus, ça veut pas dire ouais, passer à travers et puis pas regarder ce qui s'y passe et de pas euh, le traiter. Mais voilà, une fois que vous l'avez traité, une fois que vous êtes rentré en profondeur, eh bien, il faut avancer. Voilà, l'émotion, elle nous sert à nous transmettre les messages. Une fois qu'on a eu les messages, eh bien, on met les actions justement en place. C'est là où c'est problématique. Si on met pas les actions en place, on reste dans l'émotionnel souffrant. Et ça peut être très emprisonnant. Donc, l'émotion nous amène à mettre notre énergie en phase avec ce qui est aligné pour nous. Et les émotions positives nous indiquent directement l'alignement. Et les émotions négatives, qu'est-ce qui nous désalignait? Une fois que je retrouve cet alignement interne vis-à-vis de l'introspection faite, il faut que j'agisse. Je ne peux pas être détaché, du coup, si j'ai pas agi. Voilà, c'est après les actions que je me sens détaché, que je laisse le soleil briller, l'univers envoyer eh bien, les événements, les situations, les personnes, etc. Mais là, visiblement, c'est vous qu'on attend à l'action. Donc, ne restez pas piégé dans l'émotionnel à retourner, par exemple, euh, 15 000 fois. Une fois que vous avez intégré le message, allez-y, avancez. Voilà. Voilà le message ici, ami Vierge. Établir des priorités. On vous dit avec l'archange Métatron, on parle d'organisation. Donc, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc, vous pouvez faire appel à l'énergie de l'archange Métatron, qui est en effet un coach en puissance, un coach, un motivateur, un organisateur qui permet de traiter eh bien, pas à pas les sujets qui viennent pour vous permettre eh bien, de voguer vers plus d'indépendance. Ok, super, magnifique. On continue maintenant, ami Vierge, avec le plan sentimental. Qu'est-ce qu'il en est? Le mariage. Alors, cette situation comporte un mariage. Donc, il y a une notion d'être relié à quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà marié. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous passez à un engagement supérieur. En tout cas, il y a la notion d'engagement qui est présente ici.
Ok, très bien. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Libérez-vous. Hmm, ok. Donc pour certains, amis vierges, vous êtes avec une personne dans votre quotidien là, peut-être dans votre maison, avec qui bah, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des liens qui ne sont pas un engagement serein, c'est-à-dire un engagement qui mène vers la liberté, c'est un engagement qui est enfermant. C'est là qu'on peut distinguer, en effet, en termes de polarité, euh, un engagement avec le cœur d'un engagement avec la peur. Donc visiblement, là, il y a eu des liens, vous êtes attaché à des liens qui vous gardent dans un enclos. Donc on vous invite à vous libérer ici. Ami vierge. Ouais. Quelque chose qui est étouffant ici. Ok. Carte suivante. Chimie, vous ressentez une force attractive ici. Alors du coup, la question que j'ai à vous poser, c'est celle-ci, c'est s'il y a une chimie qui est là, il y a une force d'attraction qui est là, est-ce que c'est une attraction négative ou une attraction positive? Est-ce que c'est un lien négatif ou un lien positif? Est-ce que je suis attiré parce que bah, c'est de la peur? Ou est-ce que je suis attiré parce que ça me remplit de bonheur? Vous voyez la différence ici? C'est-à-dire que je ne peux pas attirer à moi les situations dans ma vie qui vibrent haut si je ne me suis pas séparé des attractions négatives. Si je n'ai pas coupé des liens, parce que là, il y a une notion de libération. Donc il y a une libération d'attraction nocive. Et si je me libère d'une attraction nocive, à ce moment-là, je vais pouvoir aller vers une attraction je vais pouvoir laisser beaucoup plus d'espace, puisque je vibre différemment, à une attraction qui est bénéfique pour moi. Quelque chose qui m'amène dans la bonne direction. Ok, carte suivante. Blocage matériel financier. On vous dit que votre vie sentimentale est impactée, affectée par une dynamique matérielle et financière. Est-ce que je suis pas enfermé avec quelqu'un qui base tout sur, sur l'argent, qui base tout sur le matériel? Je grossis le trait, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée ici. Ça peut être la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que je reste dans cette relation pour des bonnes raisons? Pour rester dans cette relation pour la maison, pour l'argent, pour les enfants. Mais est-ce que rester, par exemple, pour les enfants, et ne pas divorcer alors que, par exemple, la relation ne va pas du tout, va faire des enfants heureux? Eh non! Bien sûr que non. Ces enfants seraient plus heureux s'ils avaient à ce moment-là ces parents qui étaient divorcés, mais qui avaient évolué et qui ne continuaient pas dans une dynamique toxique. Donc là, c'est un exemple, simplement pour nous donner un ordre d'idée et de savoir que, eh bien, je ne peux pas être marié à quelqu'un, engagé avec quelqu'un pour des mauvaises raisons. Parce qu'ici, c'est là que le mariage se transforme tout droit à l'enfer. Vous voyez? Et c'est là qu'on est dans l'enfermement. 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 Ok? Carte suivante. Allez, on regarde ici. N'écoute pas les autres. Visiblement, je l'ai à l'envers, donc on me dit que vous êtes beaucoup influencé par les autres, ici à mi-vierge, et que ça vous demande de. Alors les autres, directement ou indirectement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous disent tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais plutôt aller dans cette direction, etc., euh, qui vont conforter votre ego. Hein. Vous avez une situation qui est compliquée avec quelqu'un, imaginons monsieur à la maison, vous allez vous parler aux autres de cette situation, mais si vous parlez sous le mode victime, hein, c'est l'ego qui prend le dessus, c'est pas l'âme. Vos amis, ils vont faire quoi? Ils vont vous conforter là-dedans. Et donc ça renforce. Ça renforce l'ego. Ça renforce le fait que je viens pas prendre mes responsabilités, traiter euh, qu'est-ce qui bloque en moi en fait. Les mensonges que je me raconte. Vous voyez? Parce que c'est ça, l'ego, il nous raconte des mensonges, il nous raconte des balivernes. Donc ça peut être en lien avec l'extérieur. Et à ce moment-là, l'extérieur nourrit ça. Et ça renforce la pression, en fait. Du coup, euh, on vous dit qu'il n'y a que vous qui savez à l'intérieur véritablement ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vibre véritablement vis-à-vis de votre cœur. Et si c'est pas du coup une pression extérieure qui est mise là par des individus dans votre vie, c'est une pression qui a été intériorisée par des conditionnements de l'enfance, de la société, des manières de fonctionner qui font que vous êtes piégé. Donc c'est ça. Attention à ne pas écouter les autres, ça soit actif en ce moment à l'extérieur, dans votre réalité extérieure du quotidien, ou que ça soit inconscient et intériorisé. Et c'est là qu'il y a des schémas, du coup, à venir travailler à mi-vierge. Ouais. Pour pouvoir vous délier des mensonges de l'ego et des mensonges qui ont été transmis, j'ai envie de dire, par l'ego sociétal. Vous voyez? Ok, très bien, on avance.
Carte suivante pour vous, les vierges. Ouais, j'ai la vie en commun à l'envers. Donc, visiblement, c'est le temps de prendre ses distances ici. Ouais. Ça invite plus à la distance plutôt qu'au rapprochement. Ouais. En fait, c'est comme si je pouvais pas vivre avec quelqu'un ici. En fait. Je peux pas vivre avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est bloquant à différents niveaux. Ça vous demande des libérations internes pour pouvoir euh, voilà, aller vers quelque chose qui soit de l'ordre d'un mariage heureux, c'est-à-dire d'une relation bah, qui vibre l'amour inconditionnel. Là, c'est pas possible parce que bah, visiblement, il y a. Alors, dites-moi pourquoi d'ailleurs. Dites-moi pourquoi dans les commentaires, Vierge, je serais ravi de vous lire. Savoir qu'est-ce qui bloque bah, le fait de pouvoir vivre quelque chose qui soit heureux. Qu'est-ce qui est là? Et qu'est-ce que vous ne devriez pas écouter comme conditionnement sociétal? Comme ce qu'on vous dit chez les autres pour pouvoir vous réaligner avec vous, pour pouvoir vous libérer. Vous n'avez rien à faire dans un enclos, hein, ami Vierge. Vous devez vous sortir de là. Bien, dites-moi en commentaire comment c'est. Likez, si ça vous a parlé cette guidance. Likez, un petit like automatique, ça fait toujours du bien pour un donner-recevoir équilibré et un échange qui fait plaisir. Euh, on se dit à très très bientôt sur cette chaîne avec une prochaine guidance Signastro qui arrive à partir du 15 octobre, peut-être 2-3 jours avant. Et puis vous recevrez aussi d'autres messages par le biais des différents réseaux, des différentes vidéos qui arrivent. Je vous embrasse très fort. Ciao.